Bonjour à tous. Alors, je reviens avec un petit tutoriel aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment utiliser l'OSC et en particulier TouchOSC pour pouvoir contrôler la position des sources dans notre espace tridimensionnel dans XP. C'est un feature assez simple à mettre en place, donc ça me semblait important de vous en faire une brève démonstration. Mais avant ça, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est l'OSC. L'OSC, ça veut dire Open Sound Control. C'est un protocole qui a été créé à l'université de Berkeley, au département Cinémat, qui est devenu assez emblématique, notamment pour cette raison, mais pour plein d'autres travaux vraiment intéressants, qui a été inventé au début des années 2000. Et en fait, l'Open Sound Control utilise des propriétés natives de vos ordinateurs. On a défini un protocole d'échange, ce qui nous permet d'utiliser des canaux de communication d'une machine à une autre ou de votre propre machine pour pouvoir contrôler vos différents softwares dans votre écosystème de travail, mais aussi d'autres types d'outils pour la lumière, pour un certain nombre de choses. C'est un protocole absolument essentiel à connaître et à comprendre pour pouvoir l'utiliser et développer vos compétences dans votre activité, même si pour l'instant elles sont focalisées sur la création sonore. Je pense que vous serez amené à utiliser l'OSC, qui est devenu un peu un standard dans des applications même bien plus professionnelles dans l'industrie que simplement XP. Donc je vais vous montrer comment utiliser ce protocole et XP et faire un petit un contrôleur très intuitif pour bouger les sources dans l'espace. C'est ce qu'on apprécie toujours. Pour faire ça, on va utiliser l'application TouchOSC qui, comme son nom l'indique, utilise le protocole OSC. Mais alors pour pouvoir travailler, je vais vous demander d'abord de télécharger TouchOSC si vous ne l'avez pour l'instant pas. Donc vous allez sur le site de TouchOSC, vous allez sur Product et vous téléchargez le premier de la liste, TouchOSC MK1 est un peu l'application Legacy historique, mais ils ont une toute nouvelle version qui est plus intégrée, plus facile à mettre en œuvre. Donc je vous invite à télécharger, puis à l'installer sur votre machine. Et puis quand c'est fait, vous faites pause sur le tutoriel et on va reprendre et je vais vous montrer comment paramétrer cela. Donc moi, je vais ouvrir TouchOSC depuis mon desktop. Alors il faut savoir que là, je n'ai pas de licence, mais en fait j'ai une licence que j'ai payée pour mon iPad et mon iPhone, car c'est de là que je l'utilise. Je crois que j'aurais pu rentrer la licence ici aussi, mais je ne l'ai pas fait pour l'instant. Et je fais cette démo avec la version desktop. Mais bien entendu, à la fin, je vais vous montrer le contrôleur qui tourne sur un iPad, voilà, pour ne pas le citer, ce qui permet en live, par exemple, de contrôler la position des sources ou dans le cas d'une installation. Enfin, vous pouvez imaginer différents types d'applications. TouchOSC a vraiment fait des progrès. Moi, je suis un utilisateur historique de Lemur que j'ai toujours vraiment adoré. Mais c'est vrai que TouchOSC est facile aussi à mettre en œuvre ça correspondra peut-être plus à la majorité des usages. Donc une fois que vous avez installé, puis vous ouvrez TouchOSC, et pour créer notre interface de contrôle, on va simplement aller depuis l'environnement, rajouter un objet qui est l'objet XY. L'objet XY, comme son nom l'indique, c'est un point qui va nous renvoyer des positions X et Y sur une grille. Alors dans TouchOSC, on bascule du mode Edit au mode Performance avec ce bouton. Voilà, qui vous donne en gros la possibilité de voir votre interface à l'œuvre et le tester. Donc voilà, vous rajoutez cet objet et on va aller tout simplement, donc si vous avez compris, si vous avez pris le temps de lire l'OSC, l'OSC utilise le protocole un peu d'écriture de syntaxe web. Donc en fait, il faut qu'on rajoute des adresses pour pouvoir setter le protocole d'échange de nos données. Nous, on veut lui renvoyer tout simplement la position X et Y pour pouvoir gérer la position X et Y de notre source. Alors pour la position en hauteur, on y viendra plus tard, mais vous l'avez compris que TouchOSC, en fait, c'est une interface de contrôle 2D. Donc on peut contrôler deux dimensions en même temps. Et pour
la troisième dimension, moi, je pense qu'il faut qu'on crée un autre contrôle. On fera ça après. Donc, une fois que c'est fait, vous avez créé votre objet. Vous cliquez dessus et vous accédez donc comme ça au menu qui se trouve à droite. Et nous, voilà, il y a plein d'informations. On va aller directement au l'onglet qui gère les messages. Par défaut, l'objet crée 3 messages, dont des messages MIDI dont on n'a pas l'utilité, donc je peux les supprimer. Et un message par défaut OSC. Et nous, on a besoin d'un deuxième message OSC, puisqu'on veut envoyer la valeur X et la valeur Y. Et une fois que vous avez créé vos 2 lignes de message, vous pouvez déployer l'interface. Et on va rentrer dans le détail de ce qu'on va envoyer depuis cet objet. Donc ici, on va aller directement au paramètre adresse et argument. Alors je vais tout simplement tout enlever, comme ça on va tout faire ça ensemble. Et à adresse, on va ajouter l'adresse qui prend la forme, selon la syntaxe TouchOSC, d'une constante. Et une fois que vous avez fait ça, il apparaît ici le petit module constant que vous pouvez rentrer. Et ici, nous, on va vouloir contrôler la source index 1 et sa position en X. Donc ma constante, c'est ça. Et l'argument, c'est en fait la valeur X de mon objet. Donc tout simplement ici, je vais aller dans Value et je vais lui prendre la valeur X. Alors voilà, donc maintenant, la valeur X va m'envoyer pour une adresse source /1x la valeur de ce bouton sur sa grille. Alors ici, on va devoir la scaler à la bonne valeur pour XP qui prend la valeur -10 et 10. Vous pouvez juste copier. Voilà, c'est fait. Donc voilà, c'était simplement ça à faire pour ce premier message OSC. Et on va envoyer maintenant le message sur le Y. Donc c'est pareil, je supprime tout, comme ça on repart de 0. Donc si vous avez bien compris, on rajoute une valeur de constante qui est source 1. Et ici, on va envoyer le Y. Et pour ce message, on va utiliser la valeur Y de notre objet XY. Donc voilà, c'était tout simplement, alors j'ai oublié de le scaler, on va le faire rapidement. Voilà, c'est tout simplement ça à faire. Donc ici, quand je bascule en module performance, quand je vais bouger mon bouton sur la grille, on va envoyer la valeur scalée au -10 + 10 de ce bouton dans l'espace. Et on va voir maintenant comment, du côté XP, on doit paramétrer ça également. Donc ça, une partie du travail est fait. On peut laisser ça de côté pour l'instant. Et maintenant, on va basculer sur XP, un environnement que vous connaissez. Je vais me rajouter une piste et créer un objet source. Alors, j'ai fait des petites corrections justement sur l'OSC, sur le device source. Donc ce tutoriel est sur un nouvel device Max4Live, donc je vais mettre un peu à jour le package. Donc attendez juste un ou 2 jours avant de télécharger l'update, me laisser le temps de modifier l'ancien. Parce que voilà, j'ai jamais été trop satisfait de la partie OSC, et bon, ça s'améliore petit à petit. Et bon, je vais continuer à le faire. Donc voilà, ça c'est un nouvel. C'est quasi. La modification était vraiment très rapide, c'était rien à faire. Donc voilà, mais c'est le nouveau device de source que je viens de créer. Et ici, donc ça sera exactement la même chose à faire dans ce que vous devrez le faire. Vous allez activer le port d'écoute input, c'est-à-dire que là, les données de rentrée. Et on va setter le port d'écoute. Alors voilà, je ne l'ai pas fait dans TouchOSC, on va retourner. Donc là, on a bien notre objet qui renvoie des données, mais maintenant, il faut lui dire où l'envoyer. Donc pour faire ça, vous allez ici dans le petit bouton qui rappelle voilà, les liens, la communication, et on a tous les protocoles de discussion qu'utilise TouchOSC, MIDI, OSC. Nous, on va aller dans OSC, évidemment. On peut utiliser différents types de connexions, c'est-à-dire que cette valeur peut être envoyée à différentes adresses en même temps, ce qui peut être super pratique. Pour l'instant, on va se satisfaire d'une seule direction. Ici, en général, donc nous, on va utiliser le protocole UDP. Et en général, ici, vous rentrez l'adresse de la machine que vous voulez adresser. Donc, moi, j'utilise la version desktop. Donc, en fait, on va utiliser simplement l'adresse locale qui est par défaut 127.0.0.1. Mais si vous utilisez une machine sur un réseau, il va falloir rentrer ici l'adresse IP de cette machine. On va remettre le port 8000, donc que j'ai déjà renseigné si vous vous rappelez dans XP.
Et voilà, on est tout bon pour ça. Donc normalement ici, là je suis bon. Je retourne ici, que j'ai pas fini de remettre mon port 8000 qui correspond à le même, et on va voir ce qui se passe quand je bouge mon curseur, mon bouton. Et voilà, vous avez la source ici qui bouge dans tous les sens. Et voilà, c'est pas magique. Donc là, on est sur la version desktop, évidemment, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette version-là sur une tablette de contrôle. Donc je vais vous montrer juste après. Bon, voilà, je suis un peu limité dans mes capacités de film, mais je vais vous faire une petite vidéo, vous montrer ça à la suite de la partie tutoriel. Voilà, donc ça c'était la partie XY. Nous, ce qu'on veut aussi, en fait, c'est de pouvoir contrôler le Z. Donc il y a certainement différentes façons de le faire. Moi, je trouve que pour l'instant, on va se satisfaire de ça. On va rajouter, vous avez vu, j'ai créé un autre objet ici. J'ai rajouté un objet fader. Et on va faire le même schéma. On va aller, on va aller supprimer sa partie MIDI, ça ne nous intéresse pas, son message MIDI, et on va garder le message par défaut, et on va aller changer son adressage et l'argument qu'il utilise. L'adresse, comme les autres, on va utiliser la constante, une constante qui est source one, et là on va vouloir contrôler le Z. Et ici, la value du fader, c'est simplement X, donc il ne faut pas être perturbé, hein, c'est la valeur X, mais ça ne veut pas dire qu'on contrôle le X, c'est juste la valeur du fader. Et donc là, en théorie, avec ce fader, et voilà, je ne l'ai pas scalé, donc je vais retourner, donc vous avez compris l'idée. Ici, si vous avez besoin de scaler, de changer d'ailleurs ce que vous envoyez, vous pouvez le faire à partir de là, ça vous offre une autre forme de flexibilité. Je retourne sur mon... Voilà, donc en fait, maintenant, on peut contrôler notre source comme ceci. Donc, comme nous y sommes, pour comprendre un peu la puissance de TouchOS, la rapidité à laquelle on peut setter les choses, on peut, j'imagine, dupliquer cet objet. Dupliquer, évidemment. Et vous avez compris l'idée. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement changer la source que l'on veut contrôler en changeant l'adresse. Même chose pour lui. Hop, j'ai fait quoi? J'ai fait dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Et pareil pour notre ami le fader, on va lui changer son adresse ici. Et on va contrôler la source 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on va rajouter une source. Voilà. Je vais dans mon input OSC, je lui rentre le port. Et en théorie, ici, immédiatement, je suis en mesure de contrôler la position de ma source 2. Et voilà. Donc, vous avez, j'espère que vous avez apprécié la vitesse à laquelle ça se met en œuvre. Ça offre une capacité de création de ses propres interfaces qui peuvent vraiment hybrider XP. Donc là, je me suis focalisé sur la position dans l'espace. Mais vous pouvez aussi contrôler d'autres paramètres. Voilà, vous pouvez appliquer cette façon de faire à d'autres paramètres. Alors, sachant que pour l'instant, certaines limites que j'ai données, c'est qu'en OSC, sur les sources, on peut contrôler simplement les positions X, Y, Z. Et que certains autres paramètres sont moins accessibles. Donc voilà, c'est pas idéal. Je pourrais revenir sur ce sujet un peu plus tard. Mais je pense que déjà, si la communauté commence à prendre tous ces features de corps et s'amuse avec, ça permettrait moi aussi de me canaliser et motiver pour développer un peu plus les possibilités de l'OSC, notamment le contrôle des apertures et tous les autres paramètres. Bon voilà, alors tous ne sont pas judicieux, mais bon, on peut aussi contrôler des choses en MIDI, bien sûr. Donc allez-y, amusez-vous. Je vais clôturer cette petite vidéo. Je vais vous faire juste une prise de vue ensuite depuis avec l'utilisation du contrôleur iPad, qui vous permettra de
de voir ce que ça donne in situ et comment on peut vraiment bien s'amuser. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre de vous engager sur un territoire peut-être que vous connaissez un peu moins pour certains d'entre vous. En tout cas, j'espère que ça va vous donner plein d'idées pour pouvoir créer avec XP. Et je voulais prendre juste un petit mot, un petit temps pour remercier la quantité de feedback que je vois passer de projets qui sont réalisés avec XP. C'est vraiment incroyable ce que vous faites tous. Et merci pour tout et ce dynamisme qui m'inspire beaucoup pour la suite. Alors je vous souhaite une bonne journée. Vous regardez vite fait, ça va shifter de vidéo, mais voilà, on se tient au courant pour la suite des vidéos. À plus tard.